Anne Hidalgo, bonjour. Craignez-vous pendant le déconfinement et après le retour de l'usage de la voiture particulière en ville? Bien sûr que c'est à craindre parce qu'on a entendu quand même beaucoup de gens dire que la voiture pouvait être un espace protégé par rapport au transport en commun. Et imaginez que tous ceux qui prennent les transports en commun se déplacent en voiture individuelle, on aurait des embouteillages monstres et on aurait forcément une pollution qui augmenterait beaucoup. Donc ce que je crains, c'est surtout la pollution atmosphérique, et que cette pollution ne vienne s'ajouter à la crise sanitaire, parce que la pollution, ça tue, ça rend malade, ça on le sait, mais en plus le cocktail coronavirus et pollution aux particules fines, nous le savons, beaucoup de chercheurs l'ont dit, est un cocktail extrêmement dangereux. Donc pour éviter cela, bien sûr que je me suis engagée à prendre des mesures alternatives, proposer des solutions alternatives à ceux qui ne voudront pas prendre les transports en commun, mais pour qu'ils ne soient pas tentés de prendre leur voiture individuelle, avec les fameuses pistes cyclables, 50 km de pistes cyclables supplémentaires dans Paris, au-delà des 1040 km qui existent déjà, des liaisons avec nos voisins des communes riveraines qui d'ailleurs ont été pour beaucoup d'entre eux extrêmement volontaristes pour créer ces liaisons. Je pense notamment à Neuilly avec la liaison qui permet de partir du bois de Vincennes, de traverser tout Paris par Bastille, Rivoli, Concorde jusqu'aux Champs-Élysées pour déboucher ensuite vers la Porte Maillot et pouvoir emprunter là aussi les aménagements qui permettent d'aller jusqu'à la Défense. C'est un exemple, mais ce sont des véritables alternatives. Ensuite, bien sûr, l'idée pour nous a été aussi d'offrir une autre solution alternative, notamment avec des parkings relais autour de Paris, aux portes de Paris. Et là, nous avons doublé le nombre de places. On est passé à 2000 places dans ces parkings relais autour de Paris. Et j'ai souhaité que ces parkings soient gratuits, au moins pendant toute cette période. Peut-être on le verra jusqu'en septembre, pour pouvoir justement offrir aussi cette alternative. Donc à la fois je crains la pollution, et en même temps on a mis en place des solutions alternatives, et on sait très bien, les Parisiens l'ont montré à plusieurs reprises, qu'on est en train de passer à un autre modèle de mobilité où justement les mobilités dites actives prennent le pas sur la voiture individuelle, qui restera notamment pour les voitures thermiques extrêmement polluantes. On a pris des mesures en urgence, comme les pistes cyclables temporaires par exemple. Alors les observations et expérimentations qu'on a pu faire vont-elles faire perdurer ces mesures par la suite? Oui, je pense que bien sûr, beaucoup des pistes cyclables temporaires que nous aurons utilisées pendant une période qui va être longue, parce qu'on va vivre avec le virus pendant quand même, si j'en crois évidemment les scientifiques, pendant 1 an et demi ou 2 ans. Donc des mesures qui doivent pouvoir perdurer sont des mesures notamment sur ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, avec ces pistes cyclables aujourd'hui temporaires, qu'on a vu naître très rapidement dans Paris et dans les autres communes, et qui, pour un certain nombre d'entre elles, je l'espère, pourront sans doute se poursuivre. Je pense boulevard Saint-Michel, je pense à beaucoup d'aménagements qui sont assez intéressants et qui permettent de réduire en fait un trafic automobile qui est un trafic traversant le cœur de l'agglomération. Et il faut évidemment, il y aura toujours des véhicules, des voitures pour les commerçants, les livraisons, les taxis. Évidemment qu'il y aura toujours un trafic et une circulation, mais il faut retirer, et peut-être ce qu'on est en train de montrer là, tout ce trafic de transit qui coupe l'agglomération, qui traverse l'agglomération par son centre, ce qui n'est absolument pas la vocation d'une ville comme Paris, d'être, je dirais, l'aspirateur à ces véhicules qui ne font que traverser l'agglomération. Donc on va bien sûr étudier
tout ce qui se sera passé pendant cette période de confinement avec ces pistes temporaires et on agira en conséquence. Cette crise est-elle une occasion de nous faire franchir une étape de plus vers des transports plus respectueux de l'environnement? Ou au contraire, va-t-elle nous faire faire des retours en arrière? Je ne crois pas au retour en arrière parce qu'il y a une sensibilité très très forte par exemple des Parisiens qui, d'année en année, sont de moins en moins nombreux, par exemple, à posséder une voiture individuelle. Ils sont de plus en plus nombreux à passer justement au vélo. Le vélo électrique d'ailleurs, à assistance électrique, a été quand même un moteur très très puissant pour le passage de beaucoup de personnes au vélo. Dont moi, par exemple, puisque je me suis vraiment mise au vélo et à assistance électrique parce que j'ai des trajets très très longs tous les jours. Et donc, oui, on va vers quelque chose de très très différent en termes de mobilité. Et je pense que la pression des opinions publiques sera beaucoup plus forte que la pression des lobbies pour revenir en arrière. À votre avis, la répartition de l'utilisation des modes de transport par les Parisiens va-t-elle être durablement modifiée entre le vélo, les engins de déplacement personnel comme les trottinettes, les transports de masse et la voiture par exemple? Je pense que ça a déjà commencé à être modifié, notamment avec des épisodes qu'on a connus, les grèves de cet automne et de cet hiver ont déjà montré qu'il y avait un passage, par exemple, à l'usage du vélo beaucoup plus important. On a vu vraiment des embouteillages de vélos. Paris ressemblait aussi beaucoup plus à une ville qui pour moi est un modèle en la matière, je pense à Copenhague. Et donc on a déjà cette évolution qui est en cours. Et durablement, beaucoup de gens me disent bon, j'ai beaucoup râlé par rapport à ce que vous avez fait, mais finalement, prendre son vélo, se déplacer avec des pistes cyclables sécurisées, c'est aussi découvrir la ville autrement, tout en faisant un exercice physique qui permet aussi de rester en bonne santé et notamment sur le trajet domicile-travail, d'être une réponse pour beaucoup. Donc j'ai beaucoup de témoignages de gens qui étaient très réfractaires, mais vraiment très réfractaires, qui m'ont dit on vous a détesté quand vous avez commencé à mettre en place tout ça, et puis qui aujourd'hui disent mais en fait c'est ça la ville de demain et c'est la ville dans laquelle on a envie de vivre. Et puis c'est vrai qu'on a découvert aussi à partir du confinement la question du bruit et du silence, et de constater combien quand même la baisse des décibels était un élément important, en tous les cas, qui même dans le stress du confinement nous a permis quand même de redécouvrir notre environnement différemment. Et l'idée qu'on n'ait pas envie de revenir complètement à la situation avant confinement est quelque chose qui chemine beaucoup. Beaucoup de Parisiens me disent qu'est-ce que finalement dans le malheur de cette crise qui a fait beaucoup de morts, qui est une crise terrible que nous traversons, mais dans les éléments qu'on a pu finalement intégrer comme des expériences positives, il y a ce silence, il y a cette beauté de la ville, dès lors qu'elle n'est pas dans une espèce de bruit et d'accélération qui est celle que nous connaissons plutôt à Paris. Doit-on s'attendre à une baisse de fréquentation des transports en commun, même après le déconfinement? Et comment rassurer les voyageurs sur l'hygiène dans les transports en commun? Je pense que le travail qui a été fait pour préparer le métro, les trains, les RER, les tramways, les bus aussi, à accueillir les usagers dans de bonnes conditions est un travail sérieux, un travail qui a beaucoup mobilisé notamment les entreprises de transport public, et que ça rassure en tous les cas les échos que j'ai autour de moi, même s'il reste
des lignes très très fréquentées avec un risque. Le fait d'imposer le masque, le fait de proposer aussi, comme on l'a fait aussi sur l'espace public, la possibilité de se nettoyer les mains, de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, notamment dans les abribus ou dans les sanisettes, à l'extérieur des sanisettes. Tout cela sont des éléments pour rassurer quand même et faire en sorte que le trajet en transport en commun ne soit pas un moment d'angoisse. Est-ce que ça va changer durablement ? Je pense que un certain nombre de personnes auront fait l'expérience, par exemple, du vélo et sans doute resteront plus directement usagers du vélo, pratiquants du vélo. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, de pouvoir aussi désaturer un peu les transports en commun. Merci Anne Hidalgo.